Christiane Morinet, bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan ce que l'écrit fait au sujet parlant. Alors pourquoi écrire un second livre après du parler à l'écrit? Alors le premier s'appelait Du parler à l'écrit dans les études. Et c'était une approche plus générale. C'était tous les apports théoriques, par exemple l'anthropologie de l'écrit, la sociologie de l'écrit, la linguistique de l'écrit, et voir la question d'un point de vue assez général. Là, celui-ci, c'est finalement, on referme un peu le point de vue sur le sujet parlant. C'est-à-dire que les effets de tous ces apports théoriques, c'est de comprendre que celui qui apprend à lire et écrire, en général, il parle la langue qu'il apprend à lire et écrire, hein, dans les trois quarts des cas. Donc ça, c'est un point qui est assez important, et j'ai affiné mon interrogation sur ce point-là. D'où le titre, hein, évidemment. Alors justement, que fait l'écrit au sujet parlant? Alors, je dirais que c'est une découverte, hein, notamment, c'est un peu comme s'il découvrait que sous la parole, il y a la langue. C'est-à-dire quelque chose de plus vaste, quelque chose d'historique, qu'on voit par la dimension étymologique, quelque chose de peut-être plus collectif que la parole qu'il partage avec son milieu familial, et quelque chose qui va lui modifier sa conscience, qui va modifier sa conscience à la fois évidemment de la parole, transformée en langue, mais jusqu'à lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une modification qui est assez, j'appelle ça des transformations énonciatives, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une découverte qui transforme l'intelligence. Alors quel est le rôle joué par l'écriture dans la relation entre la langue et la pensée? Alors, bon, là, je découvre pas ça, hein, mais j'ai voulu là aussi affiner tout ce qu'on a pu dire. Celui qui en parle le mieux, c'est Vygotsky, hein, qui est un psychologue russe qui montre bien que, bon, je vais prendre un exemple assez simple, c'est que l'enfant, quand il parle, il a ce qu'il appelle une conception quand même, hein, du monde par les mots. Mais cette conception du monde, d'ailleurs je devrais dire par les vocables, par les mots qu'il a entendus, qu'il ne sait pas encore ni lire ni écrire. Mais quand il va commencer à les écrire, il va en avoir une vision. Voilà, un des aspects très importants de ce que fait l'écrit au sujet parlant, c'est de lui mettre sa parole sous les yeux. Et mettant cette parole sous les yeux, ça l'amène à réfléchir, à prendre une distance, à voir finalement que entre cette espèce de fusion qu'il a avec sa parole et ce qui l'entoure, eh bien, il y a une interface qui devient visible qu'on appelle la langue. Que veut dire adopter le point de vue de l'acquisition? Alors adopter le point de vue de l'acquisition, c'est justement se préoccuper de, comme le dit le titre, de ce que apprendre à lire et écrire fait profondément, intérieurement, au sujet parlant. Alors pour peut-être développer ce que cela fait de façon un peu plus exemplifiée, je vais vous proposer un exemple. On pourrait imaginer un enfant qui tient ses propos, ce ne serait pas extraordinaire, par exemple dans le contexte d'une école. Dame, moi, vous savez, eh ben hier, il y avait un invité chez moi. Ben, j'ai pas pu faire le travail. Voilà. Donc ça, c'est en effet des propos qu'on peut entendre tout à fait. Si, dans le contexte d'un exercice scolaire, on lui demandait de raconter ce qui s'était passé dans la classe ce matin-là, il faudrait qu'il écrive quelque chose comme ça. Il y aurait d'autres formes possibles, mais celle-ci. Comme mes parents ont reçu un invité hier soir, je n'ai pas eu le temps de faire mes exercices. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, entre ces deux formulations, c'est tout le travail qui est demandé finalement au sujet parlant pour prendre de la distance, je dirais, affective par rapport à ce qui a pu lui arriver la veille, affective aussi par rapport à ce qui lui arrive dans le cadre de l'école, de la classe, de la maîtresse qui demande où sont tes exercices, hein, et comment dirais-je, d'expliciter, hein, comme mes parents ont reçu un invité,
de temporiser, enfin de mettre dans la temporalité, pardon, hier soir, etc., etc. Et d'être dans une logique beaucoup plus explicative que la forme parlée qui est immédiate, qui est dans l'immédiateté, et qui est plus dans une parataxe que dans une syntaxe. C'est-à-dire qu'il met les choses les unes à côté des autres, et on comprend très bien la parole, mais à l'écrit, on a besoin d'une explicitation, puisque, par définition, ce qui est écrit va être lu en absence de l'énonciateur, de celui qui est à l'origine. Alors on pourrait aussi voir, là c'était un peu un niveau peut-être du collège, mais il y a aussi des enfants, des élèves, des lycéens devrais-je dire, qui écrivent plus, comme disent les professeurs, comme on parle, que comme on peut exploiter l'écrit. Alors j'ai un autre exemple, c'est un élève de 3e qui, l'exercice lui demandait de dire ce qu'il pensait sur les punitions à l'école. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Je suis contre les heures de colle, car pendant que l'élève est collé, il ne fait rien à part s'amuser. Et après, moi je pense qu'il faut que le chef d'établissement, etc., etc. » Il continue comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est écrit là. Ça commence à être, en effet, ce qu'on dit littéracier, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'on sent que, justement, le sujet parlant est encore très très présent. Il ne sait pas mettre de la distance. Alors, l'école, par rapport à un propos comme celui-ci, elle attendrait plutôt à la question de la justesse du recours aux punitions, comme les heures de retenue, je répondrais que ce temps est perdu pour les connaissances. L'élève, en général, n'y apprend rien, etc., etc. D'ailleurs, on voit bien que ce que l'école attend, qu'on appelle littératie, ce que l'école attend, c'est une mise à distance par rapport à l'affect, et presque une fiction de soi-même, de se mettre en scène. Il faut toute une transformation, un travail de détachement par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. C'est toute cette dimension-là, toute cette transformation énonciative que j'ai cherché à préciser dans cet ouvrage.